Vodacom Congo continue avec son appui à l'éducation de la jeunesse en République démocratique du Congo. Ce samedi 2 décembre 2023, l'entreprise de téléphonie mobile a organisé à l'Institut supérieur pédagogique de Kisangani un test à l'intention de lauréats de l'examen d'État de l'année 2022-2023 ayant obtenu plus de 70%. C'est ce qu'explique Nicole Ndolo, secrétaire de direction à Vodacom Congo de la grande province orientale. Nous nous sommes retrouvés avec les enfants dans la salle polyvalente de l'ISP Kisangani dans le cadre de la passation du test Vodacom Bourse Exeta organisé par la Fondation Vodacom. La Fondation Vodacom, partenaire privilégié de l'État congolais en éducation, a organisé ce test avec les finalistes, les diplômés de l'année scolaire 2022-2023, en vue de sélectionner les meilleurs, c'est-à-dire ceux qui vont réussir à ce test, seront pris en charge par Vodacom durant leur cursus académique. Et ce test n'a pas pris en compte tous les finalistes des humanités de l'année scolaire 2022-2023, mais elle a pris en compte les finalistes qui ont eu à totaliser, qui ont reçu leur diplôme d'État avec 70% ou plus, toutes les options confondues. Quant à savoir quelle est la différence entre la bourse Vodaeduc et Vodacom Exeta, Madame Ndolo donne des précisions liées à la durée et au degré d'études. Le test de Vodaeduc, les boursiers Vodaeduc, c'est un test des enfants du primaire et des secondaires. C'est pour permettre à ceux-là qui ont réussi au test Vodaeduc qu'ils soient pris en charge par la Fondation Vodacom pendant 2 années scolaires. Tandis que le test Vodacom Bourse Exeta, c'est 5 ans de cursus universitaire. Bourse Vodacom Exeta, c'est pour les finalistes des humanités, les diplômés d'État, alors que Vodaeduc, c'est pour les enfants du primaire et du secondaire. Les participants aux épreuves les trouvent assez faciles, sinon pour la plupart des personnes que nous avons questionnées. L'examen était abordable, nous avons fait ce que nous avons pu faire et nous attendons une suite favorable, la réussite bien évidemment. Personnellement, la composition était très facile et j'ai pu répondre à certaines questions, à plusieurs questions en fait. Parce que d'abord je suis trop douée et j'ai trouvé juste facile, c'était très bien passé et j'espère vraiment que je serai lauréate de cette bourse. Eh bien, je suis dans les 81%. Tous les participants reconnaissent le bienfait des actions de Vodacom à leur faveur et pensent déjà à un avenir meilleur lié aux bourses Vodacom. Vodacom, vraiment merci pour cette opportunité que vous nous offrez, parce que c'est une grâce pour nous, les élèves qui ont obtenu plus de 70%, et ça facilitera aussi aux parents qui n'ont pas les moyens de scolariser leurs enfants. Ça leur facilitera particulièrement et ça va nous donner un avenir un peu meilleur. Nous voudrons remercier Vodacom pour cette occasion qu'ils nous ont donnée à pouvoir montrer nos capacités aux jours. Et nous encourageons ceux qui sont en 6e cette année à se donner à fond afin qu'eux aussi puissent avoir cette occasion que Vodacom nous offre. Nous avons voulu, à partir des gestes que pose Vodacom, savoir s'il y avait un conseil à l'endroit de la jeunesse. Nicole Ndolo demande à celle-ci de prendre les études au sérieux. Le conseil à donner est que les enfants prennent les études au sérieux. Parce que ce que Vodacom est en train de faire, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la blague, c'est du sérieux. Les conditions socio-économiques actuelles sont très difficiles. Il y a des enfants intelligents, mais qui ne parviennent pas à faire les universités faute de moyens. Les parents ne sont pas en mesure de leur payer les frais académiques. C'est ainsi que Vodacom vient au secours des parents. Pour ceux-là qui vont réussir, Vodacom va soutenir les parents à payer les études académiques de ceux qui vont réussir. Voilà pourquoi nous demandons aux enfants de bien travailler. Les enfants doivent apprendre la digitalisation dans la mesure où Vodacom prône l'inclusion numérique. Que nos enfants apprennent à se familiariser avec l'Internet pour que dans les années qui viennent, qu'ils soient compétitifs au test et pourquoi pas obtenir la bourse. Il faut le dire, 65 personnes ont pris part au test pour la ville de Kisangani.